suis Soa Damawa. Pour ce numéro, je reçois pour vous Madame Julie Dubois. Elle est de la section protection de l'enfance à l'UNICEF Guinée, avec elle nous allons aborder la question des enfants en Guinée, notamment les enfants qui ont été affectés par le virus Ebola et l'excision subie. Alors, je suis Julie Dubois, je travaille au sein de la section protection de l'enfance à Conakry pour l'UNICEF en Guinée. Et la protection de l'enfance couvre tous les domaines qui concernent, comme on dit, le respect des droits des enfants. Donc en Guinée, ça se décline dans plusieurs thématiques qui nous sont prioritaires. Comme vous savez, il y a 52,9% des enfants qui ont leurs besoins primaires qui sont couverts. C'est-à-dire qu'il reste plus de 47% des enfants en Guinée qui n'ont pas leurs besoins primaires couverts, donc qui sont très vulnérables. Donc ça, c'est vraiment déjà un défi énorme pour l'UNICEF et pour la Guinée. Au niveau de la protection de l'enfant, vraiment les problématiques qui sont prioritaires en Guinée, c'est vraiment la question de l'excision, qui touche 96,9% des femmes et des filles en Guinée. La question des mariages précoces, qui touche 51% des filles et des femmes en Guinée. Et tout ce qui est les violences à l'encontre des enfants, notamment les violences sexuelles qui sont en recrudescence actuellement en Guinée, et l'enregistrement des naissances, qui est aussi une des priorités de l'UNICEF. Et pendant la période d'urgence, nous avons aussi répondu aux besoins notamment des orphelins d'Ebola et des enfants qui étaient affectés par cette crise. L'UNICEF chaque année a évidemment l'habitude de supporter le gouvernement guinéen dans la célébration du mois de l'enfant et plus spécialement du 16 juin, la journée internationale de l'enfant africain. Donc cette année, le thème choisi en Guinée traitait justement de la question des violences. Donc il y a eu notamment l'ouverture du mois de l'enfant qui a été fait à Massinda, où l'UNICEF a participé, et la clôture qui se tient, je crois, demain à Kita, qui est aussi une ville qui a été choisie en raison des cas de violences sexuelles qui sont très nombreux dans la région. Et donc il y a aussi un moment fort de plaidoyer au niveau des autorités et au niveau de toute la population guinéenne pour vraiment respecter les droits des enfants. Maintenant aussi, la saison hivernale, malheureusement en Guinée, c'est aussi la saison de l'excision. Et donc là, on est vraiment en train de planifier avec les partenaires gouvernementaux et les ONG de faire une grande campagne qui va commencer dès la fin du Ramadan pour vraiment dire aux gens, pas d'excision cette année pendant les vacances, et vraiment d'essayer de protéger au maximum les filles, puisque c'est presque 90% des filles et des femmes qui sont excisées, c'est pendant cette période. Donc là, c'est vraiment d'avoir une attention constante et vraiment une vigilance pour que les filles puissent être protégées de cette pratique qui on le sait, est très néfaste pour la santé des femmes et des filles. Au niveau des communautés, on travaille avec les ONG qui appuient, qui mettent en place des structures de protection de l'enfance. C'est-à-dire que les structures de protection de l'enfance sont des structures qui sont issues de la communauté. C'est les leaders de la communauté qui sont au sein de cette structure de protection et qui ont vraiment en charge la protection de l'enfance. Une fois que les gens sont formés vraiment sur ces questions, il y a quand même une meilleure compréhension du fait de l'excision, qu'est-ce que c'est, quelles sont les conséquences, surtout au niveau de la santé, puisqu'il y a des conséquences immédiates comme les hémorragies et les infections, mais aussi beaucoup de conséquences au niveau de l'accouchement pour plus tard pour la femme. Donc il y a vraiment ces structures de protection qui mènent des sensibilisations, avec beaucoup d'éducation. Le message passe en tout cas d'une manière assez facile. Et on a eu l'année dernière presque plus de 540 villages qui ont déclaré l'abandon de l'excision en Guinée, donc qui est vraiment un chiffre. Beaucoup de villages sont très engagés une fois qu'ils ont compris les conséquences néfastes. Maintenant aussi, on travaille évidemment avec tous les secteurs étatiques. Donc on a récemment appuyé le secrétariat général des affaires religieuses lors de la conférence des oulémas pour vraiment aborder cette question avec tous les leaders religieux du pays. Et d'ailleurs, la conférence a recommandé vraiment de promouvoir l'abandon de l'excision, puisque tous les religieux ont reconnu que vraiment il y avait des conséquences pour la santé. Donc quand une pratique était néfaste pour la santé, il fallait accepter de l'abandonner vraiment à leur niveau. On travaille aussi avec le secteur de l'éducation. On est en train de faire des boîtes à images où on va former les enseignants pour que dans chaque école, on puisse parler d'excision avec les enfants. On travaille avec le secteur de la santé pour vraiment arrêter la médicalisation de la pratique. Évidemment, on travaille avec l'action sociale et aussi avec la justice, la sécurité, puisque l'excision est interdite par la loi en Guinée. Donc tout l'enjeu, c'est aujourd'hui de faire appliquer cette loi. On a eu presque 6220 orphelins qui ont été affectés par la maladie. Donc on a l'UNICEF systématiquement, l'objectif c'était de couvrir 100% des orphelins. Je crois qu'on a vraiment réussi notre mission et on a travaillé avec beaucoup d'ONG, beaucoup de partenaires pour leur apporter tout ce qu'on appelle un paquet de services au niveau de la protection, c'est-à-dire qu'il y avait tout ce qui était cash transfert pour les familles
puisqu'en Guinée, il y a une tradition qui est vraiment quelque chose de très positif et qu'il faut valoriser. C'est que quand un enfant perd ses parents, très souvent c'est la famille élargie qui va le recueillir. Même si ça peut être un poids supplémentaire pour cette famille, puisqu'on a vu des familles qui se retrouvaient avec une dizaine d'enfants à prendre en charge. Mais vraiment, c'était d'appuyer ces familles pour la prise en charge de ces enfants. On a mis en place des ateliers psychosociaux dans chaque village qui était affecté pour rompre un peu d'isolement, la stigmatisation dont pouvaient souffrir ces enfants. Et aussi, on a apporté des kits, on a appuyé la scolarisation de ces enfants, vraiment, et on a demandé aux structures de protection de veiller sur ces enfants, c'était leurs enfants, et vraiment de faire attention à ce qu'elles ne souffrent pas après d'autres discriminations, d'abus, ou qu'elles soient victimes de problématiques comme le mariage précoce, etc. On a fait plusieurs études, notamment un monitoring indépendant en 2015, qui a montré que notamment le soutien psychosocial qu'on a réalisé, ça avait été très bénéfique pour eux, puisque c'était souvent des familles qui étaient vraiment, dès que la famille était affectée par Ebola, qui étaient mises à l'écart de la communauté. Il y avait évidemment une certaine peur de la communauté, donc les gens étaient très facilement écartés. Même une fois que la maladie est partie, les enfants ont gardé un peu ce mécanisme d'écarter les enfants qui étaient affectés. Et donc il y a eu tout un travail à travers les jeux, à travers tout ce qui est psychosocial, pour que les enfants se remettent ensemble, puissent jouer ensemble, sans qu'il y ait vraiment de discrimination entre ceux qui avaient connu Ebola et ceux qui n'avaient pas connu.